Ouais l'équipe, c'est Ishi. Aujourd'hui petite vidéo pour vous apprendre à comment monter du Minecraft sur Sony Vegas. Je vais trop vite, c'est incroyable. Même moi je crois que je vole. Ça ne va pas être un tuto de comment marche Sony Vegas et comment apprendre Sony Vegas, d'accord? Si vous regardez ce tuto, c'est que vous connaissez au moins les bases, c'est-à-dire couper une vidéo, mettre une vidéo dans Vegas. Pour craquer Vegas, je vous mettrai un lien dans la description qui est super cool et qui marche vraiment bien, un lien assez récent, vous avez juste à télécharger en bas si vous l'avez pas. Bah, ça va vraiment être un tuto pour vous simplifier la vie sur Sony Vegas. La vidéo va se dérouler en plusieurs parties, donc si vous avez déjà des parties que vous connaissez, vous pouvez directement skip avec la fonctionnalité sur YouTube là, le truc là. En premier, je vais vous montrer mes settings de rec OBS, parce que c'est d'abord avant de pouvoir monter, il faut d'abord pouvoir rec son jeu. Après, je vais vous montrer comment moi lag sur Vegas, des plugins, et également plusieurs packs graphiques. Donc voilà, je vais vous donner aussi beaucoup d'astuces à moi, beaucoup de presets que j'utilise pour faire ma vidéo, beaucoup d'effets pour vous simplifier la vie. Ensuite, les presets et effets. Ensuite, on va passer aussi au render Vegas, c'est-à-dire les meilleurs rendus à faire avec sa machine. Et en septième, plein de petites astuces à la con. Ça fait plusieurs années que je monte sur Vegas, que je monte du Minecraft. Du coup, j'ai plein d'astuces à vous donner pour que ça soit plus fluide pour vous, plus facile et tout. Ferme ta gueule, tu vas pas y aller, là, ma gueule. Voilà, y aller, ma gueule. Arrête de mal parler, ma gueule. Voilà. Hop, on passe à la première partie qui est les presets à utiliser sur Vegas. Donc je vais pas me faire chier, je vous montre les miens, vous copiez, voilà ce que j'ai. Je vais pas vous expliquer dans les détails, je suis pas là pour expliquer, en plus j'y connais pas vraiment. Moi j'ai pris des presets que j'ai trouvé, que Petit Moi d'ailleurs m'a donné et qui marchent extrêmement bien. Donc je vous invite à juste, hop, vous faites pause, vous prenez comme moi les gars. Hop, pour ceux par contre qui ont une plus petite machine, ce qui a modifié c'est ici, voilà. Moi de base je rec en 240 fps sur le numérateur ici. Là actuellement vu que je rec mon écran, ça ne sert à rien que j'arrive du 240 fps, j'arrive du 60 fps. Mais voilà, ici vous pouvez changer 240, 360, 480, 1000, 1 million, tu fais ce que tu veux. Si tu as une bonne machine, tu mets plein d'FPS, tu as une machine pas ouf, tu mets moins d'FPS. Juste évitez de mettre en dessous 60, sinon le rendu sera totalement dégueulasse. Donc entre 60 et 120 c'est vraiment cool en vrai. Oh les gars, j'ai oublié un truc super important pour EBS, tu règles toujours en capture de jeu, ok? Pour règle ton Minecraft, tu règles toujours en capture de jeu et non capture d'écran. Pour ceux qui veulent des renders hyper fluides avec OBS, pareil, dans la description vous avez une petite vidéo où j'explique pour faire des renders de plus haute qualité. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive dans ma belle vie. Et maintenant on passe à la partie de comment moins laguer sur Sony Vegas. Là pareil, j'ai une vidéo qui est extrêmement bien de Fened qui explique tout parfaitement comment moins laguer, des petites astuces qui pour moi personnellement ont marché et j'ai vu sur d'autres personnes que ça a marché aussi. Je vais pas répéter ce qu'il a dit, vous allez sur sa chaîne, il y a le lien en description, vous regardez sa vidéo. Ce qui va beaucoup laguer sur Vegas en fait c'est la prévue. Bon, des fois ça va laguer, vous voyez il y a des 3 petits points et tout, ça va laguer. Ce tuto là va vous aider à justement moins laguer sur la prévue, moins laguer quand vous mettez des effets, moins crash surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder, moi je l'ai fait, ça marche vraiment bien. Et pareil, moi j'ai d'autres astuces un peu plus perso pour du Minecraft, pour moins laguer quand on monte du Minecraft sur Vegas. Donc pareil, c'est en description, petite vidéo si vous voulez aller voir dans les détails. Je vais me scanner, combien je vaux? Je suis inestimable. Pareil maintenant pour installer les plugins, pareil je vais pas refaire un tuto comme il y a sur YouTube, ça sert à rien, il y en a des millions. Il y a un tuto que j'ai vérifié pour voir s'il marchait et c'est un tuto d'un français qui explique bien comment installer les plugins importants de Vegas, c'est-à-dire Saphir, BBC et Uni, qui sont pour moi les 3 indispensables de Sony Vegas. C'est des plugins qui rajoutent énormément d'effets. Ça c'est uniquement avec ce que vous allez télécharger avec la vidéo que je mets en description. Et pareil ça ajoute beaucoup de transitions et pour les presets qui vont venir après c'est super important. J'ai pas d'autres choses à rajouter par rapport à ce tuto à part que si vous voulez télécharger d'autres plugins pour aller plus loin, pour faire plus d'effets, je vais vous mettre un tuto pour craquer Magic Bullets Look qui est un plugin génial pour faire des color correction et également RSMB qui est un plugin qui sert à faire des putains de bons rendus. Et voilà, pour moi les plugins ça s'arrête là, il n'y a pas besoin de mettre plus pour Minecraft. T'auras pas mon argent, t'auras même pas 50 centimes. C'est du bif. Ok les gars, maintenant on va passer au pack graphique, c'est pour moi des choses les plus importantes quand on fait du montage sur Vegas, sur plein de logiciels, c'est d'avoir des packs graphiques de la communauté. J'ai avec moi, vous avez vu, j'ai un petit dossier montage YouTube, j'ai des millions de trucs, j'ai tous les fonds verts inimaginables au monde pour faire mes effets, j'ai même des trucs de Fortnite que je peux réutiliser sur mon Vegas. J'ai des millions d'overlays à rajouter sur mon Vegas, vous allez voir, enfin tout ça. Je vous le mets en description, vous pouvez le télécharger. Si vous voulez utiliser un overlay, petit tuto en description, je vous fais une vidéo de 15 secondes, comment bien utiliser un overlay. Voilà pareil, il y a des HUD, enfin, il y a vraiment un pack avec tout, il y a même des sondes, si vous voulez des, je sais pas, bruitages quotidiens, il y a des bruits de vent, enfin, il y a des bruits pour des transitions, enfin, je sais pas, je vous en fais écouter une comme ça. Vous voyez, c'est vraiment hyper complet et c'est super important pour moi d'avoir des packs
Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Pareil, moi je vous montre comment éditer du Minecraft. Il n'y a pas besoin de faire plus pour Minecraft que ce type de pack. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Il n'y a pas besoin de faire plus. En description, un tuto pour comment bien utiliser les overlays, les jasudés, les particules. Je vous mets tout ça en description, c'est détaillé pour ceux qui veulent se renseigner un peu plus. Sinon voilà, pour la partie overlay, je pense que vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Pas graphique, c'est nickel. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Ok, là je pense qu'on passe à une des parties les plus importantes, également peut-être une des plus compliquées pour ceux qui ne sont vraiment pas adeptes de Vegas. On va parler des presets. Qu'est-ce que des presets? Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait de réunir plein d'effets en un effet et d'avoir juste appuyé sur un bouton pour que l'effet soit appliqué à la vidéo, au lieu d'aller chercher, par exemple, je sais pas si on va faire un texte stylé. Par exemple, je veux un texte vraiment trop stylé. Si je devais faire ce texte manuellement, bah je devrais faire ça en gros. Je devrais prendre mon texte, trouver une police. Allez, on va dire que celle-là elle est sympa même si elle est dégueulasse. Je dois mettre ma peinture tout seul, je vais devoir aller dans FX, je vais devoir aller sélectionner mes effets, donc on va mettre du shake, de l'ecto, de la V-Cub, du holomatrix. Vous voyez, on se fait déjà chier, moi je me fais déjà chier, c'est chiant, vraiment c'est chiant. Et voilà, voilà là, j'ai mon texte, trop beau, trop smart, moi je connais par cœur Vegas, donc je l'ai fait en 30 secondes, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, c'est un peu chiant, tu vois. Un preset c'est quoi? Hop, ça supprime, dégage de là mon pote, on veut pas de toi. Hop, oust. Moi j'ai mon texte. Bien sûr, manuellement, on va quand même sélectionner notre police d'écriture. Hop, le dit, hop, trop smart. Et là, un preset, c'est quoi? C'est, je vais dans mes presets. Tout ça, c'est des presets. Et là, je vois quoi? Un petit texte stylé. Hop, j'ajoute. Et vous voyez, j'ai deux effets qui se sont mis tout seuls sur mon texte. Et du coup, j'ai un effet qui est bien sûr... Voilà, vous voyez. Je vais vous le refaire sur le montage, sans la prévue, comme ça, moi, vous le verrez. Mais vous avez vu, c'est... beaucoup plus simple, j'ai appuyé sur un bouton et tous les effets qui sont déjà préédités se sont directement mis sur ma vidéo et c'est 10 fois plus simple. Et pareil, là je vous ai parlé de texte, mais par exemple on peut faire ce type d'effet. Pour pouvoir utiliser des presets, je vous mets en description, pareil, je vais vous expliquer en description plus détaillé et en plus long comment installer le logiciel qui sert à installer les presets sur Vegas, parce qu'on passe par un logiciel externe à Vegas, comment utiliser les presets, où trouver les presets, et pareil en description je vous donnerai des presets que moi j'utilise, que j'utilise beaucoup d'ailleurs sur Vegas, pour du Minecraft. Donc voilà, en description, la partie presets, vous avez une vidéo qui est beaucoup plus détaillée que là actuellement. Pareil, avant que j'oublie, les presets c'est aussi beaucoup pour la color correction. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de Magic Bullet, ta mère, de cet effet là, et en gros, tu vois, t'as capté, genre, c'est plein de color correction, et ce qu'on appelle des presets, c'est que j'ai rien à faire, j'appuie sur un bouton et j'ai une CC, tu vois. Les presets, ça sert à tout, et c'est pour moi indispensable, c'est un gagne-temps hallucinant. Mon best kill a été fait 100% avec des presets que j'ai réalisés. D'accord, c'est des presets que j'ai réalisés moi-même et des presets pris aussi par d'autres youtubeurs, par d'autres personnes qui mettent à disponibilité leur connaissance, leur savoir à l'aide de presets. Donc voilà, on va passer à la prochaine étape parce que ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. Cavale, Kenny, cavale, la vie de ma mère, cavale. Aïe, là maintenant on passe à la partie chiante, c'est-à-dire les renders sur une Sony Vegas. Je vous mets en description, comme d'habitude, un truc hyper détaillé où je vais vous parler pendant 10 minutes des renders, de comment ça fonctionne sur YouTube, de comment avec votre machine amener votre render au maximum de sa capacité. Là actuellement, en 1 minute, pour ceux qui veulent juste pas se faire chier et prendre un render que je fais, je vous donne le mien, voilà, comme ça vous êtes tranquille. C'est également celui de Petit Moi, parce que c'est Petit Moi qui m'a filé ce render, qui marche extrêmement bien, je l'ai un peu modifié, mais ça reste grosso modo sur le Petit Moi. Voilà, c'est dans Magix machin MP4, un test qui a l'air cool, et voilà. Ça, c'est mon render. En description, pareil, je vais vous dire comment améliorer ce render, parce que c'est pas le render maximum qu'on puisse faire. Si vous avez une bête de machine, il y a des façons de faire ce render 10 fois mieux, vraiment. Et je vais vous montrer aussi comment passer d'une vidéo 1080p à du 4K pour que la programmation YouTube soit bien faite. Comment convertir ces FPS, parce que je vous rappelle que moi je règle en 240 FPS, et là vous voyez que le render il est en 60 FPS. Comment je fais? Juste ici, tout, et ça c'est indispensable, et ça je vous dis dans cette vidéo et pas dans celle spécialement pour les renders, tous vos renders sur Minecraft doit être fait avec le avec ce truc là, c'est indispensable. Tu fais ça avec ça, sinon ça va pixeliser, ta vidéo va vraiment pas être belle. Toujours avec le réchaudage intelligent. Petite astuce pour moins laguer, pendant que tu montes, tu l'enlèves. Tu vois, tu montes, blablabla, tu fais tes bails, tu l'enlèves. Et au moment de rendre la vidéo, sur toute la vidéo, tu sélectionnes tout sur toute ta vidéo et tu actives le réchaudage avant de faire ton rendu, sinon ça va pas marcher. Pour ceux qui veulent des renders hyper quali, hyper détaillés, c'est en description.